Merci d'être venu dans ces moments douloureux. Je pense que le Stade de Mbour est en train de vivre des moments très difficiles, des moments de douleur, des moments d'un néant absolu. C'est que dans nos têtes, nous dirigeants, nous ne pensions pas qu'un jour, qu'on serait confronté à ce genre de situation et ce genre de responsabilité. Je l'ai dit tantôt, le 15 juillet, quand on partait pour essayer de ramener cette coupe tant attendue pour le peuple mbourois, nous ne pensions pas que nous dirigeants, que la vie nous réserve cela et qu'on doit nous surpasser nos faiblesses, oublier nos personnes et essayer de faire face à cette tragédie. Le Stade de Mbour est meurtri par une situation qu'il n'a pas vu venir. La fête était belle, les préparations étaient belles. Nous avons vu un peuple uni, le peuple mbourois, autour d'un idéal. Idéal de sport, de don de soi, de générosité qui doivent sous-tendre l'action sportive. Nous étions partis pour essayer d'avoir ce qu'on appelle toucher le Graal. Nous avions fait des prières au bon Dieu. Oh mon Dieu, permettez-nous de remporter ce trophée pour la première fois de notre vie. Je pense que c'est une prière, et de cette prière-là, je m'en veux énormément. Parce que j'aurais dû dire, mon Dieu, fais ce qui est bien pour nous et ce qui est mieux pour nous. Je n'aurais pas dû demander, le bon Dieu, j'ai oublié de lui demander de faire ce qui est mieux pour nous. Je lui ai demandé seulement de nous donner cette coupe. Et cette coupe, on l'a eu, on a payé un prix qui est trop cher payé pour cela, pour avoir cette coupe. 60 ans qu'on attendait cette coupe. Et pour cela, je voudrais m'excuser auprès de tous les Mbourois d'avoir fait cette prière et de ne pas avoir demandé à Dieu de nous donner ce qui était mieux pour nous. Même dans cette douleur, j'ai beaucoup de fierté dans cette douleur. Parce que, comme j'ai dit, nous apprenons quand même à souffrir dignement, à souffrir dans la sérénité et dans la responsabilité. Parce qu'à un moment donné, des événements sur le terrain, j'ai flanché un peu. Mais heureusement, c'est un jeune de Mbour qui m'a dit, mais président, si toi, tu te permets de flancher, mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Et depuis ce jour-là, je ne peux plus me permettre ni de pleurer, ni de penser à moi. Je suis obligé de faire face aux responsabilités. D'abord, les premières responsabilités. Comment faire pour que nos morts puissent avoir un deuil décent et digne? Comment faire pour que nos blessés soient pris en charge? Comment faire? Parce que dans les blessures, il n'y a pas que les blessures physiques, il y a les blessures morales et psychologiques. 3 jours où les dirigeants du Stade de Mbour n'ont pas dormi. 3 jours où le peuple mbourois n'a pas dormi. Et aujourd'hui, on vient de finir d'enterrer 7 de nos morts. Parce qu'il reste encore notre jeune frère Gomis, qui est toujours à la morgue de l'hôpital de Mbour. Son père doit venir ce soir. Et je pense que c'est encore des moments de douleur à vivre. Mais comme Dieu est avec nous, et nous savons que Dieu est avec nous, parce que ça aurait pu être plus tragique que cela. Quand j'ai vu les images et l'effondrement de cette partie de la tribune, je me suis dit, oh Dieu,
Merci de nous avoir gratifié encore de votre bonté. Parce que c'est de la bonté que le bon Dieu nous a montré. La bonté de n'avoir pris que 8 Mbourois. Parce qu'il aurait pu prendre beaucoup plus que cela. Et comme nous sommes des croyants, nous acceptons la volonté de Dieu. Comme nous sommes des croyants, nous disons que peut-être c'est ça qui est mieux pour nous. Parce que c'est Dieu qui nous avait donné ses enfants. Et c'est Dieu qui nous les a pris. Nous l'acceptons avec toute la déférence, toute la croyance qui sied dans ce moment difficile. Et je pèse mes mots parce que je ne veux pas utiliser des mots qui peuvent me remettre de l'huile sur le feu, parce que ce n'est pas le moment. Nous sommes obligés de gérer notre douleur dans la responsabilité. C'est le mot là, responsabilité. Est-ce qu'il faut répondre à la violence par la violence? Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse de la surenchère de mots de responsabilité alors que les choses sont très claires? Est-ce que maintenant, il faudrait qu'on arrive à faire une dichotomie, ça veut dire une scission entre les Wakamois et les Mbourois alors qu'on est dans un seul peuple, le peuple sénégalais? Quel comportement devons-nous avoir actuellement? Nous les responsables. Je pense que le bon Dieu est en train de nous juger, de nous jauger nos capacités d'acceptation de sa volonté, de la volonté divine. C'est pour ça que nous présentons notre condoléance au peuple mbourois, ça veut dire au département de Mbour, à la commune de Mbour. Mais nous aussi, nous présentons nos condoléances aux Wakamois. Pourquoi je le fais? Parce que je suis sûr qu'il y a des Wakamois qui ne sont pas d'accord avec ces gestes qui ont été faits sur ce terrain-là. Cette douleur-là, c'est une douleur nationale, elle n'est pas forcément que mbouroise. Et je finirai par dire que je sais que les Mbourois sont très, très, très meurtris et très, très mécontents. Ils sont mécontents, il faut le dire. Nous sommes mécontents de ce qui s'est passé. Nous sommes mécontents de l'irresponsabilité dans l'organisation, de l'irresponsabilité dans la gestion des faits au moment T. Nous sommes mécontents de la communication autour, pendant que nous étions en train de nous occuper de nos blessés et de nos morts qui étaient encore dans les décombres. Nous ne sommes pas contents de tout cela. Et donc, je dois montrer l'exemple. L'exemple de la décence, le sens des responsabilités, de la dignité, le don de soi. Je ne veux pas que, quelle image, nous, Mbourois, on doit montrer aux Sénégalais. Je veux qu'ils comprennent que nous, à Mbour, nous sommes dignes et que nous savons souffrir dans la dignité. Nous savons souffrir dans la générosité. Et qu'on ne répondra pas à un âne en étant un animal. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains. Mais quand même, malgré tout cela, il va falloir que la justice soit rendue. Nous le devons. Vous savez pourquoi nous le devons? Pour un devoir de mémoire. Parce que nous devons la vérité à nos morts. Et ça, c'est très important. Nous devons la vérité à nos morts. Et pour cela, il faut que les responsabilités soient situées, où qu'elles soient, et que justice soit rendue. Et pour ça, c'est la loi. La loi doit être implacable. L'État doit donner l'exemple en étant implacable. J'ai promis aux jeunes de Mbour, et je tiens toujours parole. Je leur ai dit que je suis prêt à être un deuxième Demba Diop, mais ce ne sera pas pour un sacrifice inutile. Il faut que ce soit clair. Ce combat, on va le faire avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'intelligence et beaucoup de méthodes pour arriver au résultat qu'on veut. Ça veut dire que justice soit rendue. On ne montrera pas, on ne laissera pas les gens montrer ce qui est mauvais en nous. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on montre soit notre éducation par des bonnes actions, ou bien qu'on arrive à faillir de notre éducation à montrer ce qui est plus laid. Parce que dans chaque être humain, il y a quelque chose de laid qu'on cache. Et je ne laisserai point aux gens de Wakam de faire sortir ce que nous, on ne veut pas que les gens voient en nous. Ça veut dire nos points faibles. Parce que nos points faibles, on va les laisser de côté. On va montrer la beauté de Mbour. Faire face au Sénégal, au monde entier. Parce que d'habitude, le Sénégalais, chaque fois qu'on voyageait, qu'est-ce qu'on entendait?
que le Sénégal est un pays de paix, paisible. Cette image-là, on ne doit pas gâcher cette image. On s'est battu pour en arriver là. Et le monde entier nous regarde, a les yeux braqués sur le Sénégal. Donc nous devons d'être à la hauteur. Le peuple mborois restera debout, digne, mais déterminé pour que la justice soit rendue.